devrait s'assurer la première place à l'issue de cette rencontre. Et on connaîtra bien sûr les deux barragistes qui se disputeront le billet pour aller se déplacer ici à Aimé Giral dans 15 jours. Alors que Chanerou fait parler sa puissance dès le retour au jeu. Sadek Degmash est entré en jeu du côté de l'USAP. Notamment, on a effectué quelques changements. Julien Farnou qui bonifie ce ballon. Sadek Degmash a donc remplacé Tomé Cochard au poste de demi-mêlée. En image, le jeune demi-mêlée de la formation catalane. Bousquet en position de 9. Boutmani également rentré à la pause. L'effet Mimafi de la vitesse, de la puissance avec... C'est Jonathan Bousquet ici me semble-t-il qui est venu tranchant. Non, c'était Alain Brazo en position d'ailier. Enzo Selponi qui attaque la ligne. On est à une trentaine de mètres de l'embut de Carcassonne. Et toujours dans la première minute de cette seconde période. Karl Château qui passe des bras pour Sadek Degmash. Degmash pour Carbou. La passe après contact avec Mafi. La fin de passe. Le magicien Lifemi Mafi. L'avantage en cours en faveur des Catalans. Et la pénalité sifflée par Flavien Ourquet. 42e minute de jeu ici à Aimé Giral. 31-0 pour l'USAP qui récolte une première pénalité après cette nouvelle énième séquence de jeu. Ils ont multiplié les belles séquences, les Catalans, dans cette fin de première période. Et ils continuent sur le même rythme. Ils vont aller trouver la touche. Alors Boutmani qui a remplacé Forletta et on va sans doute revoir Enzo Forletta à rentrer en jeu au cours de la seconde période. Oui, parce qu'il va officier en tant que deuxième talonneur. Enzo Forletta en remplacement de Raphaël Carbou qui était au lancer justement. La combinaison des Catalans ici qui ne sont plus qu'à quelques mètres de l'embut. Ils ont sécurisé ce ballon. Chanerou qui fait parler sa puissance à nouveau. Le retour intérieur avec Johan Vivalda déjà auteur d'un essai. Degmash avec Brazo. La défense Carcassonne de Molaïlaï, pardon, ici. Boutmani qui fait l'effort à son tour. Le ballon est conservé par Sadek Degmash et Leston et Or. La boutelée. Degmash. Pour Raphaël Carbou. Tranchant Raphaël Carbou, proche du doublé à son tour. Degmash qui opte pour le fermer avec Alain Brazo. Un jeu minimaliste, un jeu d'avant pour l'instant dans ces quelques secondes. On est à quelques mètres de leur but. Mathieu Acebes qui est venu tête baissée, mais là en avant de l'ailier de l'USAP qui n'arrive pas à planter cet essai. Mais Flavien Ourquet, l'arbitre de la rencontre, qui revient à la pénalité. Et on va aller chercher la touche de la part d'Enzo Selponi. Répéter les gammes, les lancements de jeu du côté des Catalans. On veut se faire plaisir, prendre de la confiance et avoir un maximum de bagages dans 15 jours ici même pour la demi-finale de Pro D2. Et le ballon capté dans les airs par Château, le relais de Chanerou. Il n'y a plus aucune résistance et l'essai inscrit par le deuxième ligne. Positionné un cran plus bas cet après-midi, Chanerou, le 5e essai de l'USAP dans ce match. Planté par le joueur originaire des îles Cook, pardon. 44e minute de jeu ici à Aimé Giral. Et le score qui enfle. 36-0 pour l'USAP. Chanerou, il peinait à convaincre à ce poste de flanqueur. Lui qui joue deuxième ligne à l'origine. Et il vient planter cet après-midi son 6e essai personnel cette saison. Alors, petit événement pour les Catalans. Ils viennent de signer leur 100e essai de la phase régulière. Ils étaient à 95 juste avant la rencontre. Et ils franchissent la barre des 100 grâce à Chanerou. Alors qu'Enzo Selponi ajoute 3 points de plus.
Il y a peu d'équipes qui ont franchi la barre des 100 essais en Pro D2. Lyon en 2014 et 2016 et Béziers en 2007, voilà, pour être complet. Alors que l'USAP mène 38 à 0. Roideau a fait sa rentrée à la place de Thomas Leno du côté de Carcassonne. Et André Ursaki également est venu remplacer Adrien Devisme du côté de Carcassonne. Voilà, pour être complet, ballon réceptionné par les Catalans sur le renvoi. Le dégagement dans les bras de Louis Marou. Il n'a pas de numéro cet après-midi, on le rappelle, il a été titulaire de dernière minute suite au forfait de Steven McMahon. Et il vient de trouver une très belle touche là dans la moitié de terrain catalane. Lancé assuré pour Raphaël Carbou, les USAPistes. C'est dans les bras d'Alain Brazo. Regardez des Catalans, le Maul qui se forme du côté des 100 et or. 47e minute, 38 à 0 pour l'USAP qui déroule pour l'instant. À noter du côté de Carcassonne également l'entrée de Gauthier Bruté de Rémur au talon à la place de Maxime Castan. L'ancien joueur de Bordeaux-Bègles qui donne plein de satisfaction là cette saison alors que le Pacodois a été pénalisé. La pénale touche, nouvelle pénalité en faveur de l'USAP, la pénale touche que va tenter Enzo Selponi. Pour trouver une touche dans la moitié adverse entre les 40 et les 22 mètres de l'USC. Un nouveau lancement de jeu intéressant pour les 100 et or. Alignement réduit, capté par Johan Vivalda. Les Catalans qui se forment autour de ce groupe est pénétrant, une arme qu'ils affectionnent cet après-midi. Ils avancent énormément sur ce secteur de jeu. Et les avants qui travaillent. Le ballon dans les bras de Chanerou, auteur du 100e essai donc de la phase régulière de l'USAP cette saison. Mais les Catalans perdent la balle. Alors que Georgi Natsarashvili fait son entrée à Carcassonne. Le Géorgien qui remplace Myriam Bourdouli. Et à noter l'entrée en jeu de Rory Walton. On a un peu loupé Rory Walton qui a fait son retour au jeu illégalement. Blessé, il n'avait plus joué depuis le 13 octobre. Rory Walton, le numéro 22 de Carcassonne. Walton qui a remplacé. Difficile à voir ici. Alors qu'Alain Brazo fait sa sortie à l'USAP. Gert Müller
Entrée en jeu également à l'USAP au poste de pilier droit. L'effort de la mêlée catalane, c'est Carcassonne bien sûr qui maintient ce ballon. Petit lancement de jeu ici, initié par le numéro 12 de cette formation, c'est Pedro Betancourt. On joue sur l'aile Maxime Holtmann, l'ancien joueur de Perpignan, qui fait les beaux jours de Carcassonne là. Antoine Lescalmel est entré en jeu. Il y a eu une vague de changements là, de part et d'autre. Et les Carcassonnais qui poursuivent leur entreprise ici de jeu. C'est bien fait ici avec Andrei Ursaké, le crochet du pilier gauche, c'est bien fait là, beau geste du pilier gauche. Le jeu après contact, le jeu au pied de Lescalmel qui vient mettre sous pression Mathieu Acebes, qui va être le premier à se coucher sous ce ballon. Mathieu Acebes. Julien Seron a fait sa sortie du côté de l'USC, remplacé par Lescalmel, on le disait. Dernier match pour Julien Seron qui a tenu 40 minutes donc pour ses adieux au rugby professionnel. Lui qui était blessé à un genou et qui s'est offert 40 dernières minutes donc. Il y a un joueur touché du côté de Carcassonne. C'est Louis Marou qui est resté au sol. C'est Pedro Betancourt. Pedro Betancourt qui est soigné. Se ressemble à les deux joueurs casqués. Le renvoi 22 un petit peu acrobatique là. Et c'est conservé par les Catalans. Bien joué, non, un avant sifflé. Selon Flavien Ourquet, qui ne va pas profiter au Carcassonnais puisque les Catalans avaient la même mise sur le ballon. Alors que Romuald Segui fait son entrée en jeu à Perpignan, sortie d'Enzo Selponi. Ce sont les deux demi d'ouverture que l'on devrait retrouver en demi-finale dans 15 jours du côté de l'USAP depuis la fin de carrière prématurée de Jack-Louis Potgieter, gravement malade, qui sera voilà, dans une semaine décisive dès demain notamment. Jack-Louis Potgieter, on pense fort à lui, aux demi d'ouverture de l'USAP qui a voilà, joué de malchance cette année et qui a croisé la maladie. Le pack de Carcassonne qui fait l'effort. Lescalmel en position de 9. Bosque qui vient servir Louis Marou. Marou il est là. Lazzarotto qui combine avec Pedro Betancourt. Les doubles crochets intérieurs de Pedro Betancourt arrêtés par Romuald Segui. Premier plaquage du demi d'ouverture. Le coup de pied à suivre de Lazzarotto pour Maxime Holtmann. C'est bien couvert par l'Ifemi Murphy. Oh, attention à la contre-attaque catalane parce que là ça peut aller très vite avec Mathieu Acebes. Oh, la passe après contact qui n'y arrive pas dans les mains de John Bousquet. Ça sent le chaos. Le rugby champagne comme on aime dans ces dernières journées, on va dire. Lescalmel avec Bosque et Bordouli en position de 3/4 centre là qui vient servir Rory Walton. Quelle image là, les Carcassonnais qui sont un peu désorganisés mais qui nous offrent un beau spectacle. L'avantage en cours pour les Audois et qui vont peut-être marquer leur premier point de la rencontre. Le premier essai peut-être en faveur des Audois au terme de cette action. Il y aura au minimum un avantage. Lescalmel, Bosque attaque la ligne et qui vient marquer un essai chez lui à Aimé Giral. Voilà le Catalan d'origine qui vient sous les perches, ovationné bien sûr comme il se doit par le public d'Aimé Giral. Gilles Bosque a joué ici à Perpignan bien sûr.
passé par Grenoble et donc Carcassonne. Et qui vient voilà sauver l'honneur de l'USC avec ce premier essai qu'il va transformer lui-même. Gilles Bosc, le capitaine de Carcassonne cet après-midi. « 38-5 et 38-7 semble-t-il dans quelques secondes après la transformation du demi d'ouverture de l'USC. 5 essais à 1. Le bonus offensif de l'USAP n'est pas remis en cause. Et c'est un autre Catalan qui fait son entrée en jeu, Christophe Laporte, qui n'était pas prévu sur la feuille de match, fait son apparition. Et il remplace le numéro 12, Louis Marou, qui fait sa sortie. Voilà l'ancien espoir de Perpignan, Laporte, qui remplace Louis Marou donc. Le renvoi de Romuald Segui après cet essai encaissé. L'USAP ne doit pas se démobiliser, sortir du match s'il veut conserver ce bonus offensif. Et Carcassonne qui répond comme il se doit, voilà, qui fait son jeu. Et l'USAP qui réagit peut-être quasi instantanément avec cette série de passes après contact entre Gert Müller et Raphaël Carbou. Le talonneur a posé son pied en touche et a surtout commis un en avant derrière cette passe du pilier droit sud-africain. Chaud d'alerte pour l'USC juste après avoir planté un essai. 55e minute. Et ce score de 38-7 en faveur de l'USAP. La mêlée à venir pour Carcassonne. Allez, introduction pour Antoine Lescalmel. Qui vient servir Didier Tison, le troisième ligne centre. Ça joue bien là de leur propre 22 mètres, les Carcassonnais. Pedro Betancourt qui revient intérieur, qui cherche et trouve Maxime Holtmann. Chassé par Mathieu Acebes, le conteste catalan qui est en place. Laporte en position de 9 pour Domo Lailai. Le relais d'Aline Coste. Lescalmel qui fait le ménage. Carcassonne voilà, va se faire plaisir dans ces dernières minutes avec l'attaque tranchante de Gilles Bosc. Encore une fois le relais d'Antoine Lescalmel. Le jeu au pied à suivre du demi d'ouverture positionné en 9 depuis son entrée en jeu. Et c'est mal dosé là de la part d'Antoine Lescalmel. C'est dommage parce que Carcassonne profite un petit peu des errances de l'USAP pour revenir dans cette rencontre. 7 partout depuis le retour au vestiaire. L'USC qui, voilà, qui fait jeu égal en seconde période avec l'USAP. Le lancement de jeu catalan cette fois avec Andrea Kokagi en première intention. Faleafa qui a signé, officialisé à Provence Rugby pour la saison prochaine. Il a signé un an, le joker médical de Sione Tao, ou du moins le joueur supplémentaire cette saison, pardon. Sadek Degmash, Raphaël Carbou. Seconde période un peu plus hachée, c'est normal. Gert Müller sur sa propre ligne des 40. Sadek Degmash, Romuald Segui avec le retour intérieur, c'est sublime, avec la combinaison d'École là et Jonathan Bousquier intercepté par le numéro 11 Maxime Holtmann. Mais ça se poursuit avec la fin de passe de Lifemi Mafi qui vient servir Chanerou. Les cannes de Chanerou qui va résister au retour de Christophe Laporte pour un sublime essai. 80 mètres parcourus par les Catalans avec en point d'orgue magicien Lifemi Mafi pour l'un de ses derniers matchs avec l'USAP. Et le doublé des joueurs originaires des îles Cook, Chan et Roux,
6e essai de l'USAP dans ce match. 43-7 pour les Catalans. Alors qu'Enzo Salponi a fait son retour sur la pelouse, on le disait, il va officier au talon dans ces grosses 20 dernières minutes. Raphaël Carbou sort, il a tenu bon, il devrait être de la demi-finale, donc c'était le gros point d'interrogation. C'est le seul talonneur valide à Perpignan dans ces dernières semaines. Et il sera bien de la partie. Raphaël Carbou remplacé par Enzo Forletta, Romuald Segui qui passe la transformation et le score qui enfle donc pour l'USAP 45-7 en faveur des Catalans. Qui font cavaler seuls dans cette rencontre, même si depuis quelques minutes Carcassonne était en place. Carcassonne répondait à l'USAP, mais Carcassonne a été cueilli par un nouveau essai d'envergure de son et or. Et pour les coéquipiers de Gilles Bosque, il va falloir réagir et finir avec les honneurs. Encore une fois dans cette fin de match, ballon récupéré par Johan Vivalda sur ce renvoi court de Gilles Bosque, Gert Müller. Avec Degmash, Forletta, Segui. Il revient à l'intérieur. Segui chassé par Aline Coste. Degmash pour Mafi. Ouais, la fin de passe de l'IFM Mafi a été très important, voire crucial sur l'action précédente. Yacine Boutmani. Avec Mike Faleafa. Le coup de pied de Romuald Segui, il aime bien ses ballons avec le rebond favorable à Christophe Laporte, plaqué par son ancien coéquipier des espoirs. Le relais, la puissance d'Andrea Koukagé qui vient mettre sous pression le 3/4 de Carcassonne. Ballon disponible avec Andrei Ursaké, le casque bleu de l'USC. Refoulé Andrei Ursaké. L'Escalmel avec Tison, Bosque, Laporte. Laporte pour Betrancourt, encore une fois un coup de pied rasant qui va atterrir dans les pieds de Julien Farnou sous pression. Il y a un contre un avec Pedro Betrancourt, les deux arrières. Le duel qui est gagné par Pedro Betrancourt, même si là les Catalans arrivent à s'en sortir in extremis. Nouveau cafouillage qui vient mettre les 100 sous pression. C'est bien fait de la part des Carcassonnais alors qu'un joueur reste au sol du côté de l'USC. Mais le jeu se poursuit avec Sadek Degmash qui prend le trou. Le relais intérieur avec Mathieu Acebes, ils sont deux. Mathieu Acebes avec au relais Julien Farnou dans l'interception de Gilles Bosque. Il s'est complètement troué. Mathieu Acebes qui l'a un peu trop tergiversé. Et ça sent le chaos avec Didier Tison. Oh là là, ce match est fou. On aime ces matchs de printemps, ces matchs de fin de saison régulière. Pour ça, parce que les deux équipes s'envoient et prennent des risques offensivement. Mathieu Acebes était tout proche de livrer un caviar à Julien Farnou. Et l'interception était décisive là de la part des Carcassonnais. Le relais de Rory Walton. Les Audois qui sont déjà à quelques centimètres de la ligne des 22 mètres de Perpignan. Le grattage des Catalans. Grosse bataille au ruck et la pénalité sifflée en faveur de l'USAP. Quelle séquence de jeu là. Alors je ne sais pas si on peut avoir le plan large, mais il y a des genoux à terre, il y a des joueurs qui sont éprouvés physiquement. Voilà, merci aux équipes techniques d'Eurosport parce que là, et le jeu qui se poursuit, on l'a pas vu. Sadek Degmash qui va venir s'offrir un dernier 1 contre 1 plaqué par Christophe Laporte. Il est décisif en défense. Christophe Laporte, même si il commet une faute ici au sol, la pénalité en faveur de l'USAP. On l'a pas vu, mais Sadek Degmash a complètement affolé le jeu catalan. Ils sont euphoriques les joueurs de l'USAP. Et Flavien Ourquet qui va convoquer un joueur de Carcassonne. L'arbitre de la rencontre qui appelle le capitaine. Et Andrei Ursaké, c'est peut-être le pilier gauche remplaçant de l'USC qui s'est mis à la faute. Peut-être le 3e carton jaune pour un 3e pilier dans ce match. Du côté de l'USC, on va voir parce que c'était quand même une action décisive. Non, avertissement verbal seulement du côté de Flavien Ourquet. Et quelle fulgurance de Sadek Degmash ici. Heureusement que c'est le dernier match de la phase régulière parce qu'il nous en ferait perdre la voix.
les Catalans euphoriques et qui, quoi qu'il en soit, se seront préparés à merveille pour la demi-finale. Le contrat est rempli pour les Catalans. 63e minute, 45-7, alors que un nouveau changement va avoir lieu dans quelques instants. C'est Jean-Bernard Pujol qui va faire son entrée à Perpignan, justement. Mathieu Acebes fait sa sortie, donc, me semble-t-il. Non, c'est le numéro 13. Ah, c'est l'effet Murphy. On va filmer cette image parce que là, c'est un grand moment que l'on va vivre à Aimé Giral, la sortie du capitaine de l'emblématique Lifemi Mafi. Son dernier match de phase régulière ici à Aimé Giral. Aimé Giral est debout. Quel joueur, quel homme d'une gentillesse et d'une générosité sans égale. L'accolade avec Perry Freshwater. Ce n'est qu'un au revoir, Lifemi Mafi, qui devrait être aligné lors de la demi-finale ici même à Aimé Giral. Mais c'est un jour de fête avec cette standing ovation pour Lifemi Mafi. Retour au jeu déjà avec les Catalans qui se sont arc-boutés un tour du groupe pénétrant. 63e minute ici du côté d'Aimé Giral et de la pénalité en faveur de l'USC. Joué vite par Gilles Bosque. Voilà, on va assister à une fin de match de ce genre, mais Flavien Ourquet arrête le jeu. On n'a pas pu la jouer vite et il va convoquer un Catalan ou plusieurs alors qu'il y a un joueur sans qui est resté au sol. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est un joueur de Carcassonne qui est dans le viseur. On va voir, on va suivre le conciliabule entre ces trois hommes, Karl Château, Gilles Bosque et Flavien Ourquet. C'est une pénalité pour l'USAP, sanctionné pour un trop plein de bavardage. Alors on va aussi s'attarder avec un joueur qui est resté au sol de la part du côté des Catalans. C'est plus inquiétant vu de la demi-finale alors que la pénaltouche n'est pas trouvée. Retour au jeu, on n'a pas le temps de s'arrêter dans ces 20 dernières minutes. La relance de Julien Farnoux arrêté par Gilles Bosque. Non, il résiste à un plaque, Julien Farnoux. Segui qui anime, la redoublée avec Romuald Segui chassé encore une fois par Gilles Bosque, le capitaine exemplaire en défense, auteur de l'essai carcassonnais. Mike Faleafa. Le Catalan a touché, toujours au sol. On craint que ce soit Yohan Vivalda, je crois, du côté de l'USAP. Ce serait une mauvaise nouvelle. Romuald Segui qui attaque la ligne, qui vient servir peut-être Julien Farnoux. Il n'y a pas d'en avant. Si, c'est un joueur catalan qui a touché ce ballon et Flavien Ourquet qui stoppe le jeu. Et là on a appel la civière. Là on va se diriger vers le joueur qui est touché. Le jeu est arrêté par Flavien Ourquet. C'est Yohan Vivalda qui est sérieusement touché ici. Et c'est sans doute l'information de la journée du côté de l'USAP. Christian Lantal l'a compris. On n'est pas médecin, mais on se dirige vers une sérieuse blessure du côté de Yohan Vivalda. La tête semble touchée. On rappelle également qu'en première période, Beren Botta a été touché au poste de deuxième ligne. Alors là, ce serait vraiment très inquiétant du côté des Catalans dans un poste où Romain Miloszewski est déjà forfait pour le reste de la saison depuis quelques longs mois déjà. Et l'infirmerie catalane qui se remplit, qui est pleine presque. Lame, Garcia Vega au poste de talonneur. Dofo Verge également qui a dû arrêter sa carrière. Et en troisième ligne, André Bachelier, Strokoch, Mamel et Malou manque à l'appel, même si le Samoa fera son retour en demi-finale. Sans oublier Piukala, fin de saison pour le 3/4 centre, et Christopher Ruiz. Et là c'est Yohan Vivalda qui devrait rejoindre les rangs de l'infirmerie. La fête un petit peu gâchée par cette blessure du côté de l'USAP. On est déjà en train de se questionner du côté du staff de l'USAP. La civière pour Yohan Vivalda.
Alors il reste un seul remplaçant du côté du banc flanqueur, c'est Tevita Mailao qui est officie au poste de pilier gauche. Reste à voir s'il va faire son entrée. Tevita Mailao, le Tangien, lui qui arrêtera sa carrière bien sûr à la fin de la saison, l'ancien joueur de Mont-de-Marsan. Et on prend toutes les précautions nécessaires pour sortir du terrain Yohan Vivalda. C'est une image qu'on ne souhaitait pas voir, c'est une image qu'on craignait du côté de l'USAP, le staff de Perpignan qui a fait le choix d'envoyer voilà, son équipe type à Mont-de-Marsan et contre Carcassonne cet après-midi pour maintenir ces hommes dans le bon rythme. On rappelle que l'USAP connaît déjà son avenir depuis le soir de la 28e journée. Ils savent depuis 15 jours déjà qu'ils vont avoir le droit à cette demi-finale ici à Aimé-Giral. Et le staff de Christian Lanta a dû gérer cette période de 2 mois avant l'échéance, avant voilà, ce qui pourrait être une fête ici à Aimé-Giral. Cette demi-finale à domicile est la première étape d'une route vers le stade Ernest Valland, et pourquoi pas voilà, c'est Tevita Mailao qui va faire son entrée en jeu. Et Yohan Vivalda fait sa sortie. On vous tiendra bien sûr informé de la blessure de Yohan Vivalda qui pourrait manquer la demi-finale. Voilà, c'est l'information de la journée à Perpignan. L'USAP va s'imposer avec le bonus offensif face à Carcassonne incontestablement, mais devrait perdre son deuxième ligne, Yohan Vivalda, alors que dans le premier acte il est sorti à la demi-heure de jeu. C'est Beren Botta qui lui était légèrement touché. 2 incertitudes, une plus grosse que l'autre, avec en image la civière et Yohan Vivalda. L'USAP qui pourrait se retrouver en pénurie à ce poste de deuxième ligne en vue de la demi-finale. Et voilà de quoi alimenter l'après-match ici dans les travées sans retour au jeu. 64e minute de jeu ici à Aimé-Giral. 45-7, introduction l'Escalmel en faveur de l'USC. Et le ballon sorti par Antoine l'Escalmel. Gilles Bosque avec Bettencourt. Bettencourt qui vient servir Maxime Holtmann. Le contest d'Adria Kokaji qui se met à la faute. Avantage encore pour Carcassonne. Gilles Bosque, Oursaki dans la ligne des 3/4. Gauthier Bruté de Rémur également. Natsarashvili au relais. Ballon conservé par les Carcassonnais dans le fermé ici avec Didier Tison. Il est passé par la porte, Didier Tison, mais combien en avant, l'avantage était terminé. La relance avec Julien Farnou, Mathieu Acebes, Jean-Bernard Pujol, le meilleur marqueur de l'USAP avec 9 essais. Le remplaçant de luxe de cette formation, Mike Faliafa, plaqué. Et le relais de Sadek Degmash. Attention au contest de l'USC. Là encore, les Carcassonnais sont en place. Flavien Orquet qui gêne un petit peu le jeu. Et Mathieu Acebes qui râle. Voilà, l'acolyte entre les deux hommes. Et la mêlée qui sera rendue à l'USAP malgré l'en avant des Catalans juste après. Voilà, Flavien Orquet qui s'excuse auprès des joueurs de l'USAP. 66e minute de jeu ici à Aimé-Giral. Et toujours ce score de 45-3. Ça bouge sur les autres pelouses. Bien sûr, vous aurez le classement détaillé à l'issue de cette rencontre. Je vous donne rendez-vous avec Géraldine Ponce, bien sûr, sur Eurosport 2 dès la fin de ce match. Avec toutes les rencontres décryptées, tous les enjeux et surtout le classement final avec le tableau final. Grenoble se déplace à Soyons-Angoulême. Les Grenoblois ont besoin au minimum d'un bonus défensif. Aurillac affronte Mont-de-Marsan. Là encore, les Montois ne sont pas assurés de recevoir en barrage. D'autant que Béziers affronte Nevers au stade de la Méditerranée. Et pendant ce temps, c'est Montauban qui se déplace à Biarritz, bien sûr. Sans oublier Narbonne, Bayonne, les adieux des Narbonnais à la Pro D2. Et un Dax Van également du
côté de l'USD déjà relégué. Introduction Sadek Degmash, l'effort de la mêlée catalane, le ballon disponible dans les pieds du numéro 8 de l'USAP, Mathieu Acebes, intercalé, Jean-Bernard Pujol qui joue avec Jonathan Bousquet, c'est bien fait, une action en première main, un essai d'école, encore une fois la récitation se poursuit pour les Sankeors. Jonathan Bousquet signe son 9e essai personnel cette saison et devient le co-meilleur marqueur de l'USAP avec Jean-Bernard Pujol. Et que ça joue vite, que c'est beau. On en perdrait les superlatifs pour cette équipe de l'USAP. Quand elle joue comme ça, elle s'est offert des belles rencontres, des belles victoires ici, notamment dès la première journée face à Bayonne, 66-6, on s'en souvient encore. Ils avaient planté le décor au mois d'août dernier et ils vont peut-être le sceller ici lors de cette 30e et dernière journée de phase régulière. 50-7, c'est le score. En attendant la transformation de Romuald Segui. Oh, il est en pleine forme, Jonathan Bousquet, on le disait, 9e essai cette saison pour l'ailier de poche de l'USAP. Et Romuald Segui ajoute 2 points de plus, anecdotique cette transformation, mais voilà. l'USAP 52, Carcassonne 7. 68e minute de jeu ici à Aimé Giral. Et ce score de 52-7 pour l'USAP. Ils auront réussi tous leurs coups de pied, les Catalans. Une pénalité et 7 transformations. Très propre. Alors que là, le renvoi des Carcassonnais n'a pas fait 10 mètres. Pas de vent pourtant, ou très peu du moins, sur Perpignan aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. Les Catalans qui ont infligé un 31-0 en première période à Carcassonne et qui là voilà, maintiennent on va dire le cap en seconde. Mais l'introduction à Sadek Degmash alors que c'est là-haut là tout simplement qui est parti dans les travées d'Aimé Giral. Voilà. Ballon conservé par la mêlée catalane. Romuald Segui qui vient servir Mathieu Acebes. Le croisé de Mathieu Acebes plaqué. Premier temps de jeu des Catalans. Degmash un petit peu dans le vide là. Récupéré par Romuald Segui. On a perdu 15 mètres du côté des Catalans. Segui qui tente de se défaire de la tenaille carcassonnaise ici montée pour mettre la pression sur le demi d'ouverture. Le fermer avec Enzo Forletta. La puissance d'Enzo Forletta, il est passé, le pilier gauche, rattrapé à la cuillère par Josefa Domolailai. Kokaji au relais, le raffut de Kokaji. Degmash, Müller, qui bute encore une fois sur Domolailai. Belle activité défensive de Domolailai. La boutelée, plaquée aux jambes, le double mètre de l'USAP. Mailao pour Faleafa. Château. Qui passe après contact, il y a un surnombre là avec Mathieu Acebes qui elle a compris, qui vient servir Jonathan Bousquet à hauteur. Tenu. Les Catalans sont dans les 22 mètres. Chanerou fait la différence. Chanerou qui emporte tout le monde sur son passage et qui est tout proche de marquer un triplé. Le joueur des îles Cook qui bonifie son ballon. Et Sadek Degmash qui n'arrive pas à conclure. L'en avant du demi de mêlée remplaçant de l'USAP. Et il nous faisait douter à ce poste. Chanerou jusqu'ici au poste de 3e ligne, lui l'habituel 2e ligne. Et il nous fait clairement mentir là sur cette rencontre, sur ces 80 minutes. Chanerou survolté là et qui était tout proche de signer un triplé tout simplement. Elles vont être longues ces 10 dernières minutes pour Carcassonne. Difficile de prédire le score final, mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura encore des essais d'un côté comme le nôtre bien sûr, alors que on le voit en image. En parlant d'essais, c'est lui aussi le meilleur marqueur d'essais en activité en Pro D2, Benoît Lazzarotto, le numéro 14 de Carcassonne, sous la bronca et la Ola du stade Aimé Giral qui se prépare à la demi-finale donc.
Ils sont plus de 11 000 cet après-midi, ils seront 15 000 dans 2 semaines. Alors que là, Carcassonne a récupéré une pénalité rapidement jouée par l'Escalmel et récupérée par les Catalans, non 10 mètres de plus concédés par l'USAP, fautif ici. Et Gilles Bosque qui trouve la touche légèrement dans le camp catalan. Non, pile sur la ligne médiane. Voilà, au moins c'est clair. Le lance à venir pour Gauthier Bruté de Rémur. Sur la ligne médiane, lancement de jeu carcassonné capté par Rory Walton. Didier Chison avec Domola et Lyles. Ils ont très peu eu les ballons, les Carcassonnais. Peut-être un deuxième essai ici dans cette fin de match. Gilles Bosque avec Lazzarotto. Lazzarotto qui contourne. Lazzarotto dans le trou de souris. Et le contest de Drea Kokagi dans l'axe. Sans succès. L'Escalmel avec Roido qui bute sur Mailao et Gert Müller. Le ballon est disponible pour les Carcassonnais d'Antoine Escalmel. Gilles Bosque servi également à hauteur. André Ursa qui est stoppé par Charnérou. Passe après contact. Récupéré par Tristan Laboutelé. Le ballon de turnover en faveur des Catalans. Faleafa, Boutmani. Attention parce que là tous les Catalans se sont mis dans le grand côté. Segui, Acebes, il y a plein de solutions. Le coup de pied à suivre pour Jean-Bernard Pujol qui arrive à le capter. Mais il s'est un peu isolé. Le relais de Gert Müller plaqué par Christophe Laporte. Décidément, il est dans tous les coups défensifs. Christophe Laporte, il a sauvé 2-3 fois son camp cet après-midi. L'ancien joueur des espoirs de l'USAP. Et les Catalans qui sont déjà dans les 22 mètres adverses. Degmach. Segui, le coup de pied à suivre de Segui pour Karl Château peut-être à la course avec Betancourt. Il s'est claqué Betancourt. Et la conclusion peut-être de Karl Château, que dit Monsieur Ourquet. C'est un essai validé à l'USAP et à Karl Château. 8e essai de la partie pour les Catalans. Ah, cette image elle est douloureuse parce qu'on va le voir, c'est Pedro Betancourt qui a été pris d'une crampe ou d'un claquage sur cette course. Et Carcassonne a fait tous ces changements pareil que l'USAP. Et là, Betancourt qui est pris de crampe, confirmation, et qui n'a pu défendre ce ballon. Est pris à la course par le 3e ligne de l'USAP et capitaine Karl Château. « 57-7 pour l'USAP en attendant la transformation de Romuald Segui. Carcassonne et Christian Labitte qui avaient fait le choix de mettre 6 avant sur le banc des remplaçants et seulement de 3/4. Christophe Laporte et Antoine Escamel sont entrés en jeu. Et malheureusement, Pedro Betancourt qui va devoir terminer le match sur la pelouse ou en dehors. Mais il n'y a plus de changement possible pour les Carcassonnais alors que Romuald Segui ajuste la mire. 59-7 en faveur des Catalans. La fête est totale pour l'USAP, même si on se rappelle qu'il y a une dizaine de minutes, Johan Vivalda, le 2e ligne, est sorti sur civière. C'est l'information de la journée presque. Du côté de Perpignan, Johan Vivalda touché. Et au vu de la gravité de la blessure qui est très incertain déjà pour la demi-finale dans 15 jours ici même. Patrick Arletas qui descend de son pupitre et qui va rejoindre les vestiaires ou du moins la pelouse de l'USAP. L'USAP qui joue avec Adria Kokagi ici, la fin de passe d'Adria Kokagi, c'est bien fait. Adria Kokagi qui s'échappe, le 3/4 fudgien qui est tout feu tout flamme, le relais de Sadek Degmach qui va y aller tout seul, non. Le mauvais choix peut-être de Sadek Degmach qui est plaqué par 2 défenseurs ici à l'intérieur des 22 mètres. Le roulé de Boutmani, le jeu acrobatique de Mike Faleafa pour le retour intérieur. Et le 9e essai de l'USAP inscrit par Enzo Forletta.
Oh, quelle image des Catalans euphoriques. La joie des Sankior qui déroulent. Neuvième essai de l'USAP. Cette fois il est signé du pilier gauche qui est retourné sur la pelouse en tant que talonneur, Enzo Forletta. 77e minute de jeu ici à Aimé Giral. 64-7 pour l'USAP. Allez, la transformation de Romuald Segui va passer, semble-t-il, entre les perches. Et l'USAP qui va atteindre ce score symbolique de 66-7. Pour rappel, lors de la première journée de championnat, les Catalans avaient gagné Bayonne 66-6. Et ils en sont à 66-7 lors de la dernière journée ici même, toujours à Aimé Giral face à Carcassonne. L'adversaire n'avait plus rien à jouer, certes, cet après-midi. Mais Carcassonne, voilà, a cédé. Le renvoi de Gilles Bosque pour l'USC. Réception de Beren Bota. Falafa qui combine. Romuald Segui, il y a des espaces. Il revient à l'intérieur. Romuald Segui chasser les Catalans qui vont dérouler là dans ces 3 dernières minutes. Avec Mathieu Acebes. Mathieu Acebes qui sert Château puis Forletta. Et le jeu qui se poursuit. Attention à petite interception, mais il y avait un en avant sur le plaquage. Benoît Lazzarotto n'a pas pu marquer un 79e essai en carrière. Lui qui a signé à Biarritz la saison prochaine, le joueur de Carcassonne. Et lui aussi va s'offrir une ovation. Tevita Milo, remplacé donc pour l'un de ses derniers matchs ici à Aimé Giral, s'il n'est pas de la demi-finale. Le joueur tongien, l'ancien joueur de Mont-de-Marsan, remplacé par Alex Brown et ovationné à son tour. Les Tongiens partent à la retraite. Lui qui, voilà, a créé un salon de coiffure à Perpignan. Reconversion toute trouvée pour ce bon camarade Tevita Milo, qui quitte Aimé Giral sur une belle victoire. Reste à savoir s'il sera bien sûr de la partie en demi-finale. Allez, retour au jeu pour l'une des dernières actions. Il reste 1 minute ici à Aimé Giral. L'USAP voilà, devrait conserver sa symbolique ou alors chercher voilà, un 10e essai, pourquoi pas. Ils en avaient marqué 10 face à Bayonne en début de championnat. On est entré dans la dernière minute, donc 60 secondes à jouer ici à Aimé Giral. Le score du match est tout trouvé. L'USAP va largement s'imposer et s'offrir un récital. Et c'est Sadek Degmaj qui a trouvé le trou. Encore une fois, le retour intérieur de Sadek Degmaj qui mystifie. Le dernier défenseur repris à la culotte par Louis Marou, me semble-t-il. Les Catalans qui vont conserver ce ballon dans le chaos général. C'est Jean-Bernard Pujol qui va partir en quête d'un 10e essai cette saison. Plaqué à son tour. Enzo Forletta, l'auteur du 9e essai de l'USAP. Enzo Forletta qui va y aller tout seul peut-être pour un doublé personnel. Enzo Forletta en quelques minutes seulement, il a signé un doublé. La fête jusqu'au bout pour l'USAP. Et il s'agit de... Voilà, c'est fait. Il s'agit de la plus large victoire de l'USAP en Pro D2 depuis 4 ans. Le record était contre Bayonne, 66-6. Ils viennent signer un 10e essai. Ils ont tous été transformés, 71-7 en attendant l'ultime transformation de Romuald Segui sur la sirène.
On est en demi, scandaleux. Le public d'Aimé Giral, oui, ce sera une toute autre affaire dans 15 jours. Voilà, ils ont fait le plein de confiance au moins, même si on va rappeler que Johan Vivalda a quitté ses partenaires sur civière et devrait manquer le rendez-vous capital de l'USAP en cette fin de saison. On vous tiendra informé bien sûr dans l'après-match de la raison de la blessure du deuxième ligne. Et Romuald Segui qui va ajuster son coup de pied, l'enroulé de Romuald Segui. 10 essais transformés. L'USAP s'impose 73-7 pour cette dernière rencontre de la phase régulière. Rendez-vous dans 2 semaines, ici même à Aimé Giral, pour la demi-finale entre Perpignan. Et on vous révélera bien sûr les prétendants, les barragistes, dans quelques instants dans Eurosport, dans après-midi Pro D2, on va appeler ça comme ça, sur Eurosport 2. Avec Géraldine Ponce, bien sûr, on fera le point, le classement final, les tableaux. Perpignan va recevoir, oui, mais quel club? On vous dira tout ça dans quelques instants. Rendez-vous sur Eurosport 2. Merci de nous avoir suivis. En revanche, victoire de l'USAP ici même face à Carcassonne, 73-7.